thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. En tout cas, moi, je vais très bien. Et c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, je ne suis pas venue seule, je suis venue très bien accompagnée. Je suis avec Tata Frédéric et Tonton Josué. Et puis on a bien entendu l'équipe du multimédia avec nous. Alors avant de commencer, nous allons fermer les yeux et nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons encore merci. Seigneur, merci parce que nous sommes là encore en ce dimanche. Nous sommes là pour pouvoir te célébrer. Nous sommes là pour pouvoir chanter ton nom. Nous sommes là pour pouvoir danser pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour te louer. Et nous sommes là aussi, Seigneur, pour entendre ta parole parce que tu veux nous parler encore aujourd'hui. Tu veux nous faire du bien aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous te disons simplement, nous voici, et que tu puisses faire tout ce que tu désires durant ce culte, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et comme d'habitude, nous allons commencer par louer le Seigneur. Et j'espère que vous êtes prêts, parce que moi, vraiment, j'ai envie de célébrer mon Dieu aujourd'hui. Il est tellement beau, il est tellement merveilleux que je veux encore le lui dire aujourd'hui. Alors, tu te lèves et tu viens chanter et danser avec nous. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons louer le Seigneur avec ce chant qui dit l'amour de Jésus était imprégné. Alors, est-ce que je peux commencer déjà à acclamer le Seigneur? Allez, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? L'amour de Jésus est imprégné en nous. L'amour de Jésus est imprégné en nous. L'amour de Jésus est imprégné en nous. L'amour que la couleur, oh oh, plus que la culture, oh, plus que l'émotion, oh, plus grand que l'océan, oh, que tu as célébré. Et félicité, quelqu'un nous sommes de sa famille. Il est en nous, il est en vous, il est en nous. On va le reprendre ensemble, on y va. L'amour de Jésus est imprégné en nous. 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 Plus que la couleur, oh, plus que la culture, oh, plus grand que l'émotion, oh, plus grand que l'océan, oh, ne suis pas célébré et félicité, quelqu'un nous sommes de sa famille. Il est en nous, il est fou, 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 Il est en toi, il est fou, il est en toi, il est fou, il est en nous. il est en nous. Allons de son côté. Amour, 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 amour. Chante avec moi. Amour, 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 amour.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Sachons d'être dans la présence du Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon comme qui est bon comme toi. Amen. On y va. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je viens te louer, je viens te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je viens te louer, je viens te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je viens te louer, je viens te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je vais danser pour Jésus. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Viens te louer, viens te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Nous sommes bien dans la maison du Seigneur. Quand nous étions perdus, Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et peut-être que Dieu sait, quand nous étions perdus, Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Chante avec nous. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et peut-être que Dieu sait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés.
Pas besoin de changer l'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Seigneur Jésus, tu nous as sauvés. Merci, tu nous as sauvés. C'est cela que nous sommes dans la joie en ce matin parce que tu nous as sauvés. Alors que nous étions pécheurs, nous étions perdus, nous étions en train de nous noyer. Tu es venu nous sauver. Oh oui Seigneur, tu es venu sauver les enfants. Tu es venu sauver les grands, les petits. Tu es venu sauver tout le monde, Jésus. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu ne l'as pas fait seulement hier. Tu le fais encore aujourd'hui parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous encore en ce matin. Tu te trouves dans la maison des enfants encore aujourd'hui. Oui Seigneur, tu es ici avec nous à l'église, mais tu es aussi avec ces enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Oh oui Seigneur, oui, parce que tu n'es pas en un seul lieu. Non, tu n'es pas en un seul lieu. Tu es merveilleux parce que tu peux être partout à la fois. Est-ce que tu sais que le Seigneur peut être partout à la fois? Il peut être avec nous ici à l'église et il est en même temps chez toi. Oui, parce qu'il est en toi. On l'a chanté que Jésus est en nous. Il est en nous. Tu es là et tu veux faire du bien. Tu veux faire du bien à un enfant ce matin. Tu veux faire du bien à un enfant. Oh Jésus, merci. Ah Jésus, merci. Alors est-ce que tu peux fermer les yeux et penser à Jésus très fort? Est-ce que tu peux réaliser que Jésus est à côté de toi? Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, Jésus est à côté de toi, je te le garantis. Je ne mens pas, Jésus est à côté de toi. Alors est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter vraiment? Jésus est là, il est avec toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Avec moi, Emmanuel est là. Il est là avec toi, il est là avec toi, je le sais. Il est là avec toi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là avec toi. En ce matin, il est là avec toi, tu n'es pas seul. Il est là avec toi, il est là avec toi, il veut te parler, il veut te faire du bien. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oui, tu es là. Tu es là, Jésus. Jésus, tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Ah oui, Seigneur, tu n'es pas arrêté par les frontières, tu n'es pas arrêté par les murs, tu n'es pas arrêté par ces choses. Tu peux aller là où tu veux. Oh, tu es partout. Oh, merci Jésus. Ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel. Tu es là. Tu es là. Est-ce que tu peux te révéler à un enfant encore en ce matin? Oh Jésus, tu veux te révéler à un enfant. Tu veux montrer à un enfant que tu es là. Que tu es là à ses côtés. Oh oui Seigneur. Il est avec toi. Il est avec toi. Lorsque tu vas à l'école, il est avec toi. Lorsque tu vas te coucher, il est avec toi. Lorsque tu dors, il est avec toi. Lorsque tu te lèves le matin, il est avec toi. Oh, lorsque tu es à la maison, il est avec toi. Lorsque tu joues, il est avec toi. Il est toujours avec toi. Merci parce que tu es là. Tu nous as fait cette promesse de ne jamais nous abandonner. Tu nous as fait cette promesse d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin.
jusqu'à la fin du monde. Tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Et Seigneur, quels que soient les moments parfois difficiles, les moments désagréables, où nous avons l'impression que tu n'es pas là, tu veux nous rappeler que tu es toujours là. Tu es toujours là. Et Seigneur, cela nous fait tellement de bien de savoir que toi tu es là. On peut être abandonné par quelqu'un. Un enfant peut être même abandonné par ses parents. Mais toi tu es là, Seigneur. Toi tu es là. Et nous voulons te dire merci. Parce que ce matin encore tu es là avec nous. Ce matin encore tu veux nous faire du bien. Ce matin encore tu veux nous parler. Oui, ce matin encore tu veux nous donner cette nourriture. Oui, cette bonne nourriture, cette excellente nourriture qui nous permet de grandir, qui nous permet de te connaître davantage, qui nous permet de nous rapprocher de toi. Et nous te disons merci. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Merci pour ta douce présence, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es en train de faire. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu as apprécié ce temps dans la présence du Seigneur. Et tu sais, alors que là maintenant on va commencer la leçon, ne crois pas que Jésus il s'en va, non. Jésus il est avec nous quand on l'adore, il est avec nous quand on le loue, il est avec nous quand on danse, quand on chante, mais Jésus est avec nous aussi quand on fait la leçon. Il n'est pas seulement là quand il y a la musique, d'accord? Donc Jésus est avec nous. Et tu sais ce qui est merveilleux, alors que je vais faire cette leçon avec toi, Jésus avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fera en sorte que tu puisses comprendre cette leçon et que tu puisses bien la comprendre. Amen, amen. Tu te souviens ce qu'on fait depuis, on est en train d'être enseigné depuis le début du mois de février. On voit différentes prières, comment différentes personnes dans la Bible ont prié. Et notre thème c'est « Je prie comme ». Et avec Tata Mode, tu as vu « Je prie comme Samuel ». Et tu as vu comment Samuel avait crié à l'Éternel pour qu'Israël soit libéré. Tu te souviens de cette première leçon? La deuxième leçon « Je prie comme Élie ». Et tu as vu que lorsqu'Élie a prié, lorsque le prophète Élie a prié, tu as vu qu'il y a eu la pluie. Il y a eu la pluie et qui a fait du bien. Et aujourd'hui, on va voir que on va prier comme l'Église. Et on va voir que quand l'Église prie, ça veut dire que quand il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui se mettent ensemble pour prier, il y a de grandes choses qui se passent. Et on va voir ça à travers l'histoire de l'apôtre Pierre. Cette histoire qui se trouve dans Acte 12. Et on va voir comment l'Église vraiment a décidé de prier pour Pierre et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et je sais que tu verras dans ta vie aussi, quelque chose d'extraordinaire va se passer parce que la prière, ça marche. Oui, il y a peut-être des choses que tu as essayées qui ne marchent pas, mais je peux te l'affirmer et te le dire vraiment sans mentir que la prière marche. Et on va voir ce que la prière est capable de faire vraiment. Et avec cette histoire de l'apôtre Pierre, on va voir que la prière est capable de briser les chaînes. La prière est capable vraiment, pour ceux qui sont prisonniers ou ceux qui sont esclaves, la prière est capable vraiment de briser tout cela. Alors, je te dis un peu, je te raconte un peu cette histoire qu'on trouve dans Acte 12. Et donc, il est question du roi Hérode. Le roi Hérode, en fait, voulait bien se faire voir des chefs juifs. Et donc, il a remarqué que lorsqu'il a fait tuer Jacques, le frère de Jean, il a vu que les chefs juifs étaient contents. Tu t'imagines comment on peut être content quand on tue quelqu'un? Il y a des hommes qui sont vraiment méchants. Et donc les chefs juifs étaient contents parce qu'on sait qu'ils n'aimaient pas du tout Jésus. Ils n'aimaient pas Jésus. Et quand on tuait des personnes qui aimaient Jésus, ils étaient contents. Et le roi Hérode voulait être aimé de ses chefs. Et donc, il a remarqué que lorsqu'il tuait les juifs, les chefs juifs étaient contents. Lorsqu'il tuait ceux qui servaient, qui étaient avec Jésus. Donc, il a fait arrêter l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, tu sais, c'est un disciple aussi qui était avec Jésus. Et donc, il l'a fait arrêter, il l'a mis en prison. Et lorsqu'on lit cette histoire, on se dit, mais vraiment,
Parce que lorsque tu lis cette histoire, tu te rends compte que l'apôtre Pierre n'a pas été seulement jeté en prison. Il a été mis en prison, mais il était enchaîné. Il était déjà gardé par 16 gardes. Imagine-toi, un seul homme qui est gardé par 16 personnes, vraiment. Et comme si ce n'était pas suffisant, la Bible nous dit qu'il était enchaîné. Et il était enchaîné de 2 chaînes. Déjà, une chaîne, c'est pas évident, mais il avait 2 chaînes. Et il était enchaîné de 2 chaînes, et en plus, il avait 2 gardes avec lui, qui étaient en train, qui le gardaient lorsqu'il dormait. Alors moi, j'imagine un peu cette scène. Les 2 chaînes, j'imagine qu'il devait avoir une chaîne à la main droite, qui l'enchaînait à un garde, une chaîne à la main droite, à la main gauche, qui l'enchaînait à un garde. Donc, Pierre était coincé, il ne pouvait rien faire. Il était enchaîné aux gardes, et en plus, il y avait plein de gardes. Donc, il ne pouvait rien faire. Pourtant, la Bible nous dit qu'il dormait. Moi, je ne sais pas si j'étais dans sa situation, je ne sais pas si j'aurais dormi. Mais lui, il dormait parce qu'il avait la paix. Il savait que Jésus pouvait faire quelque chose et allait faire quelque chose. Et donc, Pierre est dans cette situation. Coincé, il ne peut rien faire. Et tu sais, parfois, c'est des choses qui peuvent t'arriver. Tu peux être enchaîné par le péché. Tu peux être coincé par le péché. Tu sais, des fois où tu te dis que je veux arrêter de mentir parce que je sais que mentir, ce n'est pas bien. Mais tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Tu essaies, mais c'est plus fort que toi. Tu vas mentir. Et donc, c'est ça aussi être enchaîné par le péché. C'est ça aussi être coincé avec le péché. Mais on sait qu'avec Jésus, tout est possible. Et si tu te trouves dans cette situation, sache que Jésus est capable de te libérer du péché. Et on va faire plus tard cette prière pour que tu puisses être libéré du péché, que tu puisses venir à Jésus. Amen. Amen. Et donc, en fait, il était en prison. Et qu'est-ce que tu penses que le roi Hérode allait faire avec lui? Moi, franchement, j'imagine que s'il l'a mis en prison, c'était pour le tuer comme il avait tué Jacques. Mais il avait dit, on le garde en prison et après, on va faire son procès. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé la nuit avant le procès de Pierre. Mais il y a un élément très important dans la Bible. Dans Acte 12 au verset 5, il est dit que l'Église priait pour Pierre. Tu t'imagines? Pierre était dans cette situation tellement difficile. Peut-être que toi, tu m'écoutes ce matin et que tu es dans une situation difficile. Peut-être que tu n'arrives pas à apprendre tes leçons. Peut-être que tu es malade. Peut-être que maman est malade. Une situation difficile. Tu ne sais pas quelle sera la réponse. Mais sache que, si tu parles de cette situation, on peut prier pour toi, que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et Pierre était dans cette situation difficile, mais l'Église priait pour lui. L'Église priait pour lui. Et est-ce que tu sais ce qui s'est passé alors que l'Église priait pour lui? Alors, dans la nuit, il est dit qu'un ange est entré dans la prison. Est-ce que tu sais que les prières, je ne te mens pas, est-ce que tu sais que les prières permettent à Dieu d'envoyer un ange pour t'aider, d'envoyer un ange pour faire quelque chose pour toi. Et si ça s'est passé pour Pierre, je te garantis, ça peut se passer aussi pour toi. Et donc, alors que l'Église est en train de prier très fort, il y a cet ange qui est venu. Et c'est le moyen que le Seigneur avait prévu pour pouvoir libérer Pierre. C'était d'envoyer un ange. Tu sais, quand on prie et que tu attends la réponse, le Seigneur agit comme il veut. Il peut apporter une réponse que tu n'attends même pas. Tu attends qu'il va faire quelque chose de telle façon et tu te rends compte qu'il fait d'une autre façon. Il aurait pu, par exemple, en réponse de la prière, qu'Hérode décide tout d'un coup de libérer Pierre. Mais ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Il a décidé carrément d'envoyer un ange. Et donc cet ange arrive auprès de Pierre. Et la Bible nous dit qu'il y a une lumière, il y avait une lumière dans la prison, qu'il a commencé à briller quand cet ange est arrivé. Et cet ange a réveillé Pierre, parce que je t'ai dit que Pierre était en train de dormir. L'ange a réveillé Pierre, a parlé à Pierre, il lui a dit « Lève-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales et mets ton manteau et suis-moi. »
Je ne sais pas la réaction de Pierre, mais moi, franchement, si je voyais un ange qui me disait ça, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais la Bible nous dit aussi que Pierre, il ne savait pas exactement si c'était la réalité, s'il était en train de rêver, parce que tu sais, il était en train de dormir. Donc il avait l'impression que c'était un rêve, il était en train de rêver. Il ne savait pas exactement ce qui se passait. Mais en tout cas, il a effectivement mis ses sandales, sa ceinture, son manteau et il a suivi l'ange. Et ce qui est encore plus extraordinaire, on nous dit qu'ils ont passé des gardes, une première série de gardes, ils sont passés comme ça, les gardes ne les ont même pas vus. Et ce n'était pas suffisant. Une deuxième série de gardes, ils sont passés comme ça, à l'aise. Et puis à la fin, on nous dit qu'il y avait une porte de fer, une porte. Et bien la Bible dit que la porte s'est carrément ouverte. Tu t'imagines ce que le Seigneur est capable de faire simplement parce qu'il y avait des personnes qui étaient en train de prier. La prière marche. Et donc, Pierre est sorti de la prison. On nous dit aussi que ses chaînes ont été brisées. Tu sais, il était enchaîné à ses gardes. Les chaînes ont été brisées. Et c'est de la même façon où, tu sais, s'il y a les chaînes du péché, Jésus, si tu viens à Jésus, il est capable de briser ces chaînes afin que tu ne sois plus attaché au péché. Et Pierre se retrouve dehors. Et il est en train, petit à petit, de réaliser. Il réfléchit, il est en train de réaliser ce qui lui arrive. Et il réalise vraiment que ce n'était pas un rêve. L'ange a disparu. Et là, j'imagine, dans la nuit, il est là seul. Et il réalise qu'il a été sorti de prison de façon complètement miraculeuse. Et il réfléchit, il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et ce qu'il a décidé de faire, c'est d'aller justement dans la maison où on était en train de prier pour lui. Et c'était chez Marie, la mère de Jean-Marc. Et on nous dit que chez Marie, ils étaient nombreux. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies en train de prier. Tu sais, chez Marie, c'est comme à l'église où il y a beaucoup de personnes en train de prier, qui est en train de prier pour Pierre. Et il décide d'aller chez elle. Et on nous dit qu'il a frappé. Il y a la servante qui s'appelle Rhode, qui a entendu la voix de Pierre et elle a reconnu la voix de Pierre. Elle était tellement contente qu'elle est allée annoncer à tout le monde en disant « Pierre est là, Pierre est libre !» Mais tu sais quelle a été la réaction? Ils ont dit « Tu es folle, c'est pas possible, Pierre est en prison. » Et ça me rappelle que des fois, on est en train de prier, d'accord? On prie, mais on n'a pas vraiment la foi. On demande quelque chose à Dieu, mais on ne sait pas vraiment, on se dit c'est trop difficile pour Dieu, Dieu n'est pas en mesure de me donner ça. Et lorsque l'on voit la réponse, on n'arrive même pas à croire que c'est vrai. Et ça, c'était leur attitude. Pourtant, ils étaient en train de prier. Quand Dieu a exaucé leur prière, ils étaient en train de douter. Et moi, je veux te dire en ce matin, ne doute pas. Lorsque tu pries, lorsque tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, d'accord? Tu t'es repenti, tu as demandé pardon pour tes péchés et que maintenant tu marches avec Jésus, que Jésus est dans ton cœur. Lorsque tu pries, je veux te dire, sache que Jésus t'entend toujours. Tes prières montent jusqu'à Jésus. Il t'entend toujours. Et de toutes les façons, tu sais, comme Jésus est en toi, donc Jésus, il entend toujours ta prière. Et tu dois t'attendre à ce que quelque chose se passe. Et donc là, ça s'est passé. La prière, vraiment, la prière marche. Et donc on nous dit que Pierre était encore en train de frapper. Donc là, ils ont fini par ouvrir et ils ont vu Pierre. J'imagine la joie vraiment de se dire merci Jésus, tu as écouté nos prières. Ça paraissait impossible ce qu'on te demandait. Mais non seulement tu as libéré Pierre, mais tu as libéré Pierre d'une façon extraordinaire. Et Jésus est capable de faire ça dans ta vie. Peut-être que tu demandes la guérison à Jésus. Tu sais, peut-être que tu es malade, peut-être qu'un membre de ta famille est malade. Jésus peut effectivement permettre qu'un médecin te guérisse, mais Jésus est capable aussi de faire un miracle. C'est-à-dire sans que tu vois de médecin, tu vas te coucher, le matin tu te réveilles et tu es guéri. Il est capable de faire ça aussi, parce qu'on sait que notre Jésus est grand, il est fort, il est puissant. Et donc Pierre leur a dit de ne pas parler fort, de se taire. Pierre leur a raconté tout ce qui s'est passé. Et après Pierre est parti dans un autre lieu pour qu'on ne puisse pas l'attraper de nouveau.
Et franchement, tu sais, lorsqu'on prie vraiment, on doit croire que Dieu nous écoute et on doit croire que Dieu va nous répondre. Amen, amen. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire qui montre ce que Dieu est capable de faire quand on prie. Et le verset d'aujourd'hui se trouve dans Acte 12, le verset 5, qui dit que Pierre donc était gardé dans la prison. Donc Pierre était prisonnier. Mais qu'est-ce qui se faisait? On nous dit, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Remarque bien, Pierre était en prison. L'Église n'a pas cherché à prendre des hommes et puis on va dire on va attaquer la prison pour faire sortir Pierre. C'est pas ça qu'ils ont décidé de faire. La seule solution était de prier. Et c'est ce que je veux te dire. Lorsque tu as des problèmes, n'essaie pas de régler ces problèmes toi seul. La seule solution, c'est de prier. Et c'est ce que l'Église a fait. Et on a vu que ça a marché. Tu sais, c'est bien quand on prie tout seul. C'est très bien. Mais c'est bien aussi quand on prie à plusieurs. C'est bien, tu sais, quand par exemple tu pries avec papa, maman, avec tes frères, tes sœurs. Et c'est bien aussi, si tu as l'occasion de fréquenter l'écodime, quand tu pries avec l'écodime, avec tes amis de l'écodime. C'est bien quand l'Église prie, quand il y a plusieurs personnes qui prient. Alors moi, je veux t'encourager. Si tu viens à l'écodime et s'il y a un sujet de prière, il y a quelque chose qui te tracasse, n'hésite pas de donner ce sujet de prière aux tontons et aux tatas. Et là, tu ne seras pas seul à prier. Les tontons et les tatas vont prier pour toi. Et même tes autres camarades à l'église vont prier aussi pour toi. Et on va voir que Dieu va agir. Dieu, il agit comme il veut. Il peut peut-être envoyer un ange comme il a fait pour Pierre. Il peut agir comme il veut. Mais attends-toi à une réponse de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier parce que vraiment, je suis sûre peut-être qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui te tracasse, quelque chose vraiment où tu ne te sens pas bien. Et vraiment, n'hésite pas même, tu sais, sur les commentaires, n'hésite pas à mettre un sujet de prière. Vraiment, tu n'es pas obligé de donner ton nom, ton prénom. Tu peux simplement écrire un sujet de prière pour que moi je puisse prier pour toi, pour que les autres tontons et tatas puissent prier pour toi. Et je le ferai vraiment avec plaisir, te dire que tu n'es pas seul. Ton papa et ta maman ne sont pas seuls dans cette situation. Dans l'église, on est une famille. On a chanté cela au début. On a chanté qu'on était une famille. Oui, on est une famille. Et quand on est une famille, quand quelqu'un ne va pas bien dans la famille, eh ben, tout le reste, tout le monde ne va pas bien. Quand quelqu'un est content dans la famille, tout le monde est content. Parce qu'on est une famille. D'accord? Alors, peut-être que tu es là et tu te dis, est-ce que Dieu écoute mes prières? La première chose que je veux te dire, c'est que pour que Dieu puisse écouter tes prières et pour que Dieu puisse exaucer tes prières, il faut déjà que tu lui appartiennes. Si tu ne lui appartiens pas, il ne peut pas agir. Parce que si tu ne lui appartiens pas, ça veut dire que tu as le péché sur toi. Et si tu as le péché sur toi, tu es tout noir. Et Jésus, Dieu ne peut pas venir vers toi parce que Dieu déteste le péché. On a déjà vu qu'est-ce que c'était le péché. Le péché, vraiment, c'est quand on ne s'est pas réconcilié, on n'a pas fait la paix avec Dieu à cause du péché. C'est-à-dire que lorsque tu vis comme tu veux, tu mens, tu fais tout ce que tu veux, tu ne te soucies pas de Jésus. Et si tu es comme ça en ce matin et que tu as vraiment envie de te rapprocher de Dieu, est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Jésus, je te demande pardon parce que j'ai voulu vivre comme je voulais. J'ai voulu regarder ce que je voulais. J'ai pas écouté papa et maman. J'ai même triché à l'école. J'ai fait plein de choses. Je sais que maintenant je reconnais que c'est mal parce que ça t'a rendu triste. Et je veux venir vers toi ce matin. Je veux te demander pardon et je veux t'inviter dans mon cœur. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur et ainsi tu vas entendre mes prières. Peut-être que tu ne sens rien,
Mais alors que tu fais cette prière, Jésus est en train de venir dans ton cœur. J'aime cette image que je dis toujours. Alors que tu es en train de faire cette prière, c'est comme si Jésus prenait ses valises et venait habiter en toi. Et si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, sache que tu peux vraiment prier. Tu peux vraiment lui demander, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation. Tu peux prier, demander quelque chose pour toi. Tu peux demander aussi quelque chose pour ton ami, pour tes parents. Et tu as l'assurance que tu ne sais pas comment Jésus il va agir, mais il va agir pour toi. Alors dis, Seigneur, je prends la décision. À chaque fois que j'ai un problème, j'ai un souci. À chaque fois que quelque chose ne va pas bien, je prends la décision de venir te prier, de te parler de cette situation. Même quand tout va bien, je veux venir te parler. Et je reconnais aussi que je peux prier seule, mais je peux prier aussi avec d'autres. Je peux donner aussi mes sujets de prière pour qu'on puisse prier. Parce que lorsqu'on est ensemble à prier, il y a une force. C'est encore plus puissant lorsque nous sommes plusieurs à prier. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la belle famille que tu nous as donnée. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que tu nous as donné des frères et des sœurs en Christ. Des sœurs et des frères qui se soucient de nous. Et qui, si on a un problème, qui vont prier aussi pour nous. Amen. Amen. J'espère que ça t'a vraiment fait du bien. Et que tu comprends l'importance de prier. Et que la prière marche. De la même façon que ça a marché pour Pierre, ça va marcher pour toi. Quel que soit le lieu, ou quel que soit l'endroit où tu es, ça va marcher. Et que tu puisses comprendre aussi que s'il y a un péché, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. Vraiment, c'est attaché à toi. Tu es lié à cette chose. Jésus, parce qu'il est mort sur la croix, Jésus, la Bible dit qu'il a vaincu le péché. Ce péché ne peut pas résister parce que Jésus est mort à la croix. Alors demande à Jésus, dis Jésus, que tes chaînes soient brisées, tes chaînes du péché. De la même façon que les chaînes de Pierre ont été brisées, que tout ce qui me retient loin de toi, tout ce qui est péché dans ma vie, vraiment soit brisé, ne me retienne plus, ne m'empêche plus de te servir, ne m'empêche plus d'aller à l'église, ne m'empêche plus de t'aimer dans le nom de Jésus. Et je crois que le Seigneur est en train de le faire. Je crois que le Seigneur est en train de le faire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Et on veut chanter avant de se séparer parce que le temps est arrivé. On veut chanter vraiment combien notre Seigneur est bon. Amen. Amen. On va chanter ce chant qui dit que mon Dieu est bon. Allez, on y va. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Ah oui, tu es bon. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Tu es bon, tu es bon. Comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je viens te louer, je viens te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Avec moi, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je viens te louer, je viens te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Merci Seigneur. N'oublie pas le verset, Acte 12, verset 5. Le verset qui dit que
était en prison, il était coincé, il n'y avait pas de solution. Mais il y avait une solution, parce que l'église était en train de prier pour lui. Et ça fait toute la différence. Amen. Amen. Je te souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the 10